starts with Gerard Adrian Heineken. At 22 years old, Adrian buys the Now, young Adrian is an ambitious entrepreneur, but not too familiar with routine either. Voilà, Heineken, c'est plusieurs générations qui se succédèrent, et aujourd'hui, c'est encore quelqu'un de la famille qui est en poste, et donc l'objectif, c'est vraiment d'avoir la qualité la meilleure possible au niveau des bières. Donc on va continuer par un petit peu d'histoire. Après la petite histoire, voilà, on va commencer à découvrir comment est fabriqué réellement l'Heineken. Il y a quelqu'un qui nous explique. Là, on vient d'apprendre par une jolie demoiselle qu'en fait il fallait de l'orge. De l'orge, c'est joli, hein, c'est de l'orge normale. Donc juste après, mais voilà, cette étape d'après, il faut forcément le piler. Il faut le piler. Bon, c'est pas directement dans la bière, j'avoue, hein, parce que sinon ça fera un peu de défaut. Ah ouais. Je vais de l'autre côté parce que ça sera plus facile pour présenter. Donc si vous voulez goûter, je vous en envoie. Voilà. Non, c'est tout bon. On nous a fait goûter. Juste après, on nous a dit qu'il était forcément pilé. Et il faut du houblon. Voilà. Donc à l'origine, c'était sur une petite fleur comme ça. C'est joli, c'est sur une petite fleur. Mais voilà, pour faire de la bière, il faut forcément un ingrédient liquide, parce que sinon ça ne marcherait pas. Un peu d'eau. Et oui, celle-ci, elle vient de France. C'est la meilleure eau, c'est la meilleure. Bon voilà, maintenant on arrive directement au niveau des cuves, des fabrications. Donc on y va. Ah, est-ce que vous sentez cette odeur? Non, franchement, c'est... Bon en fait, on se croirait dans une ferme, un peu, c'est un peu de l'orge. Hein, voilà. Elle est super, c'est en cuivre, c'est joli, ça a été lavé, hein, tout propre, avec du merlène. Non, je pense pas. Voilà, donc j'ouvre les... Non, je rigole, j'ai pas directement accès à la bière, sinon j'irai me mettre... Bon, mettons. Là, une grande cuve, hein, pour tout mélanger. On m'entend bien? Voilà, non, c'est marrant, 2 secondes, hein, mais on continue, allez. Non mais attends, on en était où là? Parce que là, pour l'instant, on a vu que des cuves, hein, parce que... Oui, on n'a pas vu de bière encore, mais bon, on se dit, l'expérience continue, c'est parti. Ok, on parle en anglais ici, hein, parce que sinon on ne serait pas comprendre. Mais voilà, donc on trouve ça un peu, ça fait de la purée, une espèce de purée un peu bizarre, mais c'est comme ça que c'est chaud, ça sent bon, ça sent bon. Et qu'est-ce que ça donne? Attention. Merci assistant. Voilà, ça donne ça, je goûte pour vous. Mais c'est pas de la bière encore. Hein. Tout à l'heure en mettant le tablier que ça sentait un peu les chevaux, bon, j'ai confirmé. Suivez-moi. Oh, on passe à deux. Et voilà les jolis chevaux. Voilà, donc je vais vous montrer un peu le process pour mettre en bouteille, hein, tout simplement. Voilà, il y a les bouteilles, on les nettoie, elles sont nettoyées avant, elles sont nettoyées. Après, on met de la bière dedans, oui, parce que c'est quand même de la Heineken. Hein. C'est parti. Et donc, après ça, les bouteilles, mais elles sont pleines. Bon, pleines de quoi? Pleines de bière, eh oui. Avec une capsule. C'est parti. Voilà la capsule. Donc voilà, elles sont toutes belles, on les nettoie et après il y a une belle étiquette. Et bon, on n'est pas chez Canterbury, ici on est chez Heineken, ça se voit.
Et c'est fini pour la visite. Ah non, 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 j'oublie un truc. Il faut quand même, en qualité, vérifier le niveau de la bière, hein, parce que toutes les bières sont parfaites. Bah voilà, on vient d'apprendre en fait comment déguster une bière. Il y a une différence entre la bière et le vin, tout simplement. Et ben la bière, on boit à la fin, on recrache pas. Petite blague. Bon voilà, on vient d'apprendre donc que pour déguster une bière, il fallait regarder la mousse. Bon, malheureusement, elle a disparu depuis le temps. Mais surtout, il fallait regarder la petite pellicule de bulle qui est en dessous, qui protège en fait les saveurs de la bière. Voilà. Et donc c'est ce qui fait que en fait la bière reste fraîche et très bonne. Donc il faut la garder 5 secondes à peu près. Là. Je vais le faire 5 secondes dans la bouche. Franchement, excellent. Alors voilà, je suis devenu une star après avoir présenté en fait le journal pour l'ISTEA. Désolé que c'est pour IMPP, je pense que je me suis trouvé une nouvelle voie. On reprend s'il te plaît, 3 articles.